deux sujets principaux ont été traités. D'abord le business, la zakat et enfin le business halal. Et donc des échanges qui sont ressortis ici, on tire un bilan extrêmement important puisque des interactions entre tous ces acteurs-là ont été identifiées. D'abord, au niveau du business halal, il a été évoqué beaucoup d'enjeux liés à la certification mais également à l'accréditation dans notre pays. Donc sur ces aspects-là, alors que au niveau du business halal, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'on parle d'un marché de 700 milliards de dollars qui, à l'horizon 2050, devrait atteindre 15 000 milliards de dollars avec un taux de croissance de près de 25% par an. Mais également, il a été évoqué la croissance de la population musulmane au niveau mondial avec un taux de croissance de près de 35%. Donc tout cela constitue des opportunités pour le business halal du point de vue de notre marché intérieur mais également du marché international. Ça a été évoqué, mais également il a été évoqué les opportunités en termes de ZLECAf et des opportunités au sein de la ZLECAf, donc en Afrique, des pays musulmans, membres de l'OCI, qui peuvent pouvoir échanger davantage. Et au terme de ces échanges-là, les interactions entre le Waqf et le business halal ont été discutés. Dans cet univers d'investissement-là où on avait parlé des dépôts monétaires tels que le Wakala, il y a également des investissements en capital. Donc investissement en capital, c'est des prises de participation que ce fonds-là ferait. Et clairement, le business halal constitue une cible pour ce fonds-là. Voilà donc pour le business halal comment l'État du Sénégal, en ayant pris une option stratégique de mettre en place, disons, des initiatives telles que le Fonds Waqf monétaire, le Fonds Waqf public, donc c'est une initiative du chef de l'État Macky Sall, mais qui doit être accompagnée par le secteur privé. On a rappelé que le secteur privé bénéficierait, disons, d'incitations fiscales, parce qu'il faut savoir que toutes les entreprises qui font des donations au Waqf public, mais également au Waqf d'intérêt public, sont éligibles à la déductibilité d'impôt à hauteur de 0,5% de leur chiffre d'affaires. Ce qui est extrêmement important et cela s'applique également aux particuliers. Et là, je viens sur l'autre dimension économique qui sous-tend le Waqf, donc au-delà du public, donc l'État, du privé, les entreprises, il y a un nouvel acteur, c'est le philanthrope. Il a toujours été là, mais aujourd'hui, avec des initiatives et des investissements en matière de Waqf, il prend une place prépondérante. En discutant du business halal, on a parlé de plusieurs enjeux qui sont liés à la normalisation, mais également la digitalisation peut constituer une opportunité. Ce matin, on avait commencé par parler de la zakat. Sur la zakat, les acteurs eux-mêmes ont en tout cas interpellé l'État du Sénégal pour que l'État puisse s'en approprier. De la même manière que l'État s'est approprié du Waqf, les acteurs aujourd'hui en appellent à l'État et ça on en a pris bonne note. Et en particulier, ils ont relevé que pour la zakat, il y a un défi, c'est le calcul du taux de la zakat à sortir par disons, le fidèle. Et par rapport à cela, on a appelé à des discussions entre les acteurs pour pouvoir harmoniser les positions. Et après cette harmonisation-là, nous pensons que la digitalisation pourrait constituer une opportunité intéressante parce que vous savez que tout le monde a un téléphone portable maintenant. Et à partir de son téléphone portable, devrait pouvoir faire le calcul en insérant certaines données et certaines informations. En tout cas, que, disons, le montant de la zakat qu'il devrait donner puisse être calculé de façon aisée. Et également pour le business halal, nous pensons que voilà, la digitalisation peut être une opportunité à saisir également. Concernant les opportunités de la certification halal ainsi que les tendances du marché halal, je pense que monsieur le directeur général est revenu sur les chiffres, aussi bien pour la population que pour
les 15 000 milliards que nous devons atteindre en 2050. Je disais tout à l'heure qu'il est important aujourd'hui de faire un appel aux entrepreneurs parce que le business se fait avec le privé. Et nous pensons qu'aujourd'hui, en regagnant la qualité, la norme et la sécurité, la traçabilité sur les produits qui sont faits au Sénégal, ça permet à nos entreprises sénégalaises de se hisser à un niveau qui leur permettrait éventuellement, rapidement même, d'intégrer le marché halal international. Alors, au-delà de cette intégration maintenant, il est important de renverser également la tendance que j'ai dégagée lors de mon exposé. La tendance à être des champions en importation. Nous devons aujourd'hui, à travers le business halal, à travers le financement des soukouks, acquérir des fonds capables d'aider nos entreprises sénégalaises à s'industrialiser. Et au-delà de cette industrialisation, c'est hisser à la norme tracée par l'OCI pour que nos entreprises puissent définitivement intégrer le seuil des grandes entreprises au niveau international et créer de la richesse au niveau du Sénégal. On a pu découvrir quelques concepts du business halal et par la signification, c'est quelque chose de licite. Du coup, pour qu'on puisse consommer les produits des occidentaux, des non-musulmans, il faut quelques consentements des musulmans pour consommer ces produits. Du coup, je pense que, vu que nous sommes le cerveau de cette activité, on peut développer nos compétences et exploiter les opportunités qu'on a et de les optimiser dans l'avenir. Et que aussi, c'était un plaisir de passer cette belle journée. On a pu s'instruire sur tas de notions qu'on n'a pas eu à avoir à l'université et que c'est une chance de pouvoir participer à ces genres de journée. Et je pense qu'on aura l'opportunité dans l'avenir d'en passer d'autres, Inch'Allah.